reste dans cette atmosphère. Et est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux pousser ou pas? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Le titre de mon message, c'est « Il y a une guerre dans mon ciel ». Je dis, il y a une guerre dans mon ciel, il y a une guerre dans ton ciel. Dis à ton voisin, il y a une guerre dans ton ciel. Dis à ton voisin, il y a une guerre dans ton ciel. Éphésiens chapitre 6, verset 12, on y va. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, je ne serai pas très long. Suivons ensemble. 1, 2, 3. Car nous n'avons pas à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Où? Dis à ton voisin, il y a une guerre dans mon ciel. Il y a une guerre dans mon ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Allez, on va lire ensemble. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre et le dragon et ses anges. On y va. Mais ils ne furent pas les plus. C'est avec moi fort. Avec moi fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Avec moi, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Ah, c'est tout. Ok. Dis avec moi, il y a une guerre dans mon ciel. Le premier point que j'aimerais voir avec toi ce matin, c'est que en réalité, là où tu ne vois pas de combats, il y a véritablement des combats. Ce n'est pas parce que ta journée se passe bien, que tu es toujours en vie, que tu devrais penser qu'il n'y a pas de combat. Il y a une certaine théologie qui veut faire croire aux gens que parce que Jésus à la croix a dit que tout est accompli, alors je n'ai plus de combat et je n'ai plus rien à faire. Non, Jésus est venu te sauver, afin qu'une fois que tu sois mort, tu puisses aller au ciel. Il est venu te donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sauf que s'il t'a donné le pouvoir, ce n'est pas pour que lui-même marche, c'est que toi-même tu marches sur les serpents et les scorpions. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Si tu ne marches pas sur les serpents et les scorpions, c'est les scorpions et les serpents qui marcheront sur toi dans ton destin. Je dis, si tu ne marches pas sur le diable, c'est eux qui marcheront sur toi. Et j'aimerais te dire ce matin que je refuse que tu te laisses marcher dessus. Je refuse que tu te lèves le matin et que tu prennes des coups de toutes parts. Que tu me dises, pasteur, je me suis levé et j'ai des bleus. Voici venu le temps où le matin quand tu te lèves, c'est le diable qui a des bleus sur le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc la vie chrétienne n'est pas simplement un fleuve tranquille dans lequel je suis et je n'aurai rien à faire. Non, je dois me battre. J'ai dit je dois me battre. La vie même nous enseigne que l'on doit se battre pour venir sur terre. Toi qui étais une semence dans le ventre de ta mère, tu as dû te battre pour arriver jusqu'à l'ovulation. Pour que ta mère puisse accoucher, elle a dû se battre pour pousser. Pour que toi tu puisses sortir du ventre de ta mère, tu as dû te battre aussi pour pousser. J'aimerais te dire que pour les prophéties de ta vie puissent s'accomplir, tu dois te battre aussi pour pousser. Et tu dois te battre en cette saison. Tu dois refuser d'être de la catégorie des chrétiens qui, quand ils prient, ils ont toujours peur, ils sentent un esprit, ils sont toujours craintifs de quelque chose. Quand ils voient le diable les attaquer, ils voient des choses venir, ils les laissent faire comme si. Je refuse que le diable fasse des plans sur ma vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, écoutez, Dieu dit à Jérémie, je connais les plans que j'ai formés sur toi avant la fondation du monde. Mais le diable aussi a formé des plans pour toi. Mais alors que Dieu a formé des plans pour toi, j'aimerais te dire ce matin qu'on va former des plans pour le diable ce matin. Et ce matin, c'est la bastonnade et c'est la castagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je ne vais pas me laisser faire et tu ne vas pas te laisser faire. Ce matin, on va rendre coup pour coup. Assez c'en est assez. Arrête de te lever chaque matin. J'ai mal dormi, je me sens mal. Oh, pasteur, j'ai des attaques. Quand est-ce que toi, tu vas attaquer? Quand est-ce que toi, tu vas parler? Quand est-ce que toi, tu vas déclarer? La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus. Parce
que tu es le plus fort. Si depuis avant la fondation de ce monde, ils n'étaient pas les plus forts, j'aimerais t'annoncer encore aujourd'hui qu'ils ne sont pas les plus forts. La Bible dit vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Je déclare que tu es fort alors que nous sommes en train de rentrer dans le 4e mois de l'année. Que tu ne puisses pas rentrer dans ce 4e mois la tête baissée, mais que tu puisses monter la tête haute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et j'aimerais te dire ce matin, qui aura la place dans ton ciel? Je suis venu te dire ce matin, qui aura la place dans ton ciel? Le diable veut avoir la place dans ton ciel, mais Dieu, lui, doit avoir la première place dans ton ciel. Il y a un combat au-dessus de ta vie. Tu me dis, pasteur, je fais tout ce que je dois faire, je prie, mais je sens comme un poids sur moi. Laisse-moi te dire une chose, celui qui contrôle ton ciel contrôle ta terre. Lorsqu'on regarde à la création du monde, le ciel et les eaux d'en bas étaient pareils. La Bible dit qu'il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ils furent appelés les uns ciel et l'autre terre. Ce qui veut dire que ton ciel est lié avec ta terre. Il dit, tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre. Ce qui, même la photosynthèse m'enseigne que le cycle de l'eau a un trajet entre le ciel et la terre. Ce qui veut dire que celui qui domine ton ciel domine ta terre. C'est la raison pour laquelle il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, ou dans les lieux célestes. Parce qu'il y a un combat dans les lieux célestes. Il y a une bataille dans les lieux célestes. Et ce matin, j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur m'a parlé il y a 2 jours de cela. Et j'ai vu un ciel noir, plein de grâce. Et j'ai commencé à déclarer, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu des choses qui étaient retenues depuis longtemps dans le ciel tomber sur ta vie. Et je déclare en cette matinée que ce qui devait arriver dans ta vie vient aujourd'hui dans cette saison. Je ne sais pas si je me suis trompé d'église. Peut-être que je ne parle pas aux renaissants. Oh. Et j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu, mais ce que tu attends est bloqué en cours de route. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce qui veut dire que tu es déjà béni, mais ta bénédiction est dans les lieux célestes en Christ. Mais le problème, c'est que là où ta bénédiction part, elle quitte le 3e ciel. Elle s'en va au 2e ciel, là où siègent les choses spirituelles, là où siègent ceux qui opèrent dans l'occultisme, là où siègent ceux qui opèrent dans la sphère de l'esprit. Et quand elle doit passer au 2e ciel pour arriver jusqu'au 1er ciel où tu es, ceci est bloqué au 2e ciel. C'est ce que Daniel a vécu. La Bible nous dit que Daniel avait déjà prié. La réponse était déjà venue. Mais il y avait un combat dans ton ciel. Dis à ton voisin, il y a un combat dans ton ciel. Dis-lui, tu attends des choses. Elles ne sont pas encore là. Pas parce que Dieu n'a pas déjà donné, mais parce qu'il y a une guerre. Je dis parce qu'il y a une guerre. Et ce matin, toi et moi, on va déclarer que le ciel puisse s'ouvrir dans le nom de Jésus et que les bénédictions qui doivent être relâchées soient relâchées dans le nom de Jésus. Toi et moi, on va prier que ces choses qui sont bloquées au 2e ciel puissent venir sur ma terre. Que ces choses pour lesquelles mes parents ont payé le prix et je n'ai pas encore vu cela dans ma vie, on va prier ensemble. Cet héritage qui me précède, on va prier ensemble. Il est un temps où je dois me battre et je dois arracher ces choses dans les lieux célestes. Je dois arracher ces choses dans les lieux célestes. On a trop jeûné, on a trop prié, on s'est trop privé, on a trop fait de sacrifices. Mais où sont ces bénédictions? Où sont ces choses que Dieu nous a promis? On a trop payé le prix. On a dormi au sol. On s'est privé de certaines relations, privé de certaines sorties. On a mis de retrait le monde. On s'est consacré. On s'est sanctifié. Voici venu le temps pour toi et moi de prendre ces bénédictions dans les lieux célestes. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez.
Tu me donnes trop de prophéties, Seigneur. Trop de bénédictions pour que je ne puisse pas les vivre. Quand je vois ce que tu déclares sur ma vie et que je vois ma vie aujourd'hui, je vois qu'il y a un décalage. Alors quelque chose doit changer. C'est ainsi qu'il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Il faut que le règne de Dieu vienne sur ma terre comme au ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à un intercesseur ce matin? À quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu? Non. Assez c'en est. Assez c'en est. Laissez-moi vous dire une chose. Tu as le pouvoir de débloquer ton ciel par ta parole. Je dis, tu as le pouvoir de débloquer ton ciel par ta parole. Il dit dans Psaume 32, 3, regardez, il dit de David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise. Non, 32, 3. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. C'est ta situation. Tu te tais. On te donne des coups, tu te tais. Les gens déclarent sur toi, tu te tais. Les gens font la sorcellerie sur toi, tu te tais. Tu crois que les sorciers n'existent pas? Tu crois que les gars des affaires n'existent pas? Tu crois que les gens qui font le mal n'existent pas? Si Dieu a ses agents, le diable aussi a ses agents. Sauf que nous avons le pouvoir par le nom de Jésus-Christ, qui est le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'à la croix, il les a livrés en spectacle. C'est le temps pour moi de venir faire le show. C'est le temps pour moi de venir faire le spectacle. Oh. Il dit, il les a livrés en spectacle. Dis-moi, où sont les spectateurs et où sont ceux qu'on met à terre pour qu'on puisse rire ensemble et voir le diable à terre et plus bas que terre? Parce que trop longtemps, le diable veut te faire croire que tu n'as pas le pouvoir. Il veut te faire croire que tu n'as pas la puissance. Il veut même te faire croire que le péché est tellement grand que Dieu ne peut pas agir. Laissez-moi vous dire une chose. Si le péché empêche à Dieu de venir à vous, alors Jésus-Christ n'aurait pas pu venir jusqu'à vous. Si Jésus-Christ est venu malgré le péché, cela veut dire que le péché ne peut pas empêcher Dieu de vous sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Il fut un temps où j'écoutais les gens qui disaient, il y avait une délivrance. Et quand l'homme de Dieu faisait la délivrance, le diable lui a dit, oh oui, pendant que toi tu veux me chasser, qu'est-ce que tu faisais hier? Et les gens sont partis d'un postulat de dire que même quand ça veut dire que quand je dois aller dans la délivrance, je suis parfait. Laisse-moi te dire une chose. La prochaine fois qu'un diable viendra te dire, tu as péché, pourquoi veux-tu me chasser? Tu vas lui répondre, et alors? Et alors? Et alors? Mon péché ne change pas l'autorité que j'ai sur toi. Même si j'ai fauté, tu vas partir de ma vie, tu vas partir de mon destin, tu vas partir de ma famille, tu vas partir de mon travail, tu vas partir de ce qui m'appartient. Même si j'ai fauté, parce que Dieu n'a pas regardé à mes fautes pour me sauver, c'est à sa grâce et à la croix qu'il m'a sauvé. Alors diable, laisse-moi te dire une chose, même si j'ai fauté, je vais quand même te chasser. Le problème, c'est quand les gens laissent les expériences aller à l'encontre de la parole de Dieu. Le diable, écoutez-moi bien, la seule fois où Jésus lui parle du péché pour dire que toi tu as péché par rapport au diable, c'est quand il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que je ne faillisse pas. Il dit, parce qu'il n'y a rien de lui à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on est ensemble? C'était une réclamation vis-à-vis de lui-même. Mais lorsque tu vois le diable venir dans ta vie, écoute-moi, est-ce que tu penses que jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vas plus jamais pécher? Tu essaies d'être le plus parfait possible, mais tu feras quand même des erreurs. Donc ça veut dire que comme on fait des erreurs, maintenant on ne parle plus au diable. On ne lui dit plus, quitte ma vie un moment, quitte ma famille, pas un moment, pour toute ma vie, quitte mes affaires, quitte mes entreprises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre que votre identité en Christ ne dépend pas de votre péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Jacques 5,16 dit ceci. La prière fervente, Jacques 5,16. La prière fervente du juste est grande et efficace. À la fin, il le dit. Ok, Jacques chapitre 3, verset 6. Regardez, Jacques 3, 6. La langue aussi est un feu. Dis avec moi, c'est un feu. Dis avec moi, c'est un feu. Dis avec moi, c'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GN. C'est-à-dire que ta langue a la capacité de t'amener dans l'erreur et de conduire ta vie dans l'erreur. Mais la Bible dit aussi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si ma langue a la capacité d'amener l'enfer, ma langue a la capacité aussi d'amener le ciel sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est fais attention à ta vie de prière. Attention, j'ai dit que quand tu es dans une circonstance où tu dois chasser le diable, on s'en fiche de savoir si on a fauté ou pas, c'est pas là qu'on va faire l'état des lieux. On fait ce qu'on a fait et ensuite on fait l'état des lieux. Si tu dois passer par la repentance, tu passes par la repentance. Mais voici une chose, fais attention à ta vie de prière, parce que ta vie de prière te garde de tomber dans la tentation. Il le dit Matthieu chapitre 26 verset 41. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la... L'esprit est bien disposé, mais la chair est... Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Il y a des péchés dans lesquels tu tombes parce que tu as arrêté de prier. Il y a des situations dans lesquelles tu retournes parce que tu as arrêté de prier. Il y a des choses que tu manifestes encore parce que tu as arrêté de prier. Ma question pour toi, est-ce que ta vie de prière est tombée en cours de route? Si c'est le cas, aujourd'hui on va aller retourner sur le chemin et on va reprendre la main de ta vie de prière et on va lui dire on y va, on y va. Et ce matin, toi et moi, j'aimerais qu'on puisse déclarer. Ce matin, toi et moi, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce que je parle à un intercesseur ce matin? Vas-y, vas-y, élève déjà la voix. Parle la langue de là où tu es. Prier comme si c'est la dernière fois. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Renaissance, on y va, Renaissance, on y va. On y va, 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 on y va. Le staff, on y va. Rentre en prière, rentre en prière. Tu sais comment on prie ici. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. On y va, 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 on y va. Prie avec ferveur, prie avec ferveur. Les débauches. Les télébosa. Vas-y, 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 vas-y. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Je dis que le ciel s'ouvre. Vas-y, pousse, 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 pousse. Tu n'es pas encore dedans, tu n'es pas encore dedans. Tu es en train de prier comme si tu étais dans ton salon. Tu n'es pas encore dedans. Élève la voix, élève la voix. Si tu dois taper dans tes mains, tape dans tes mains. Vas-y, 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 vas-y.
Les gens du staff. Les gens du staff qui ont vraiment envie de prier. Ceux qui peuvent sortir de leur service, venez devant. J'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui ont envie de prier. Et restez aussi dans le couloir. Les gens, écoutez-moi bien. Ceux que vous ne savez pas comment prier, restez dans le couloir, restez dans le couloir. Voilà, restez dans le couloir comme ça. Vous ne savez pas comment prier. Il faut quand même qu'il y ait des gens pour derrière. Hein? Pour le reste, restez là, restez là. Vous ne savez pas comment prier. Regardez comment les gens du staff sont en train de prier. Regardez comment ils prient. Écoutez-moi, écoutez-moi. Attendez. Wait. Vous faites bien. Je vais pousser, je vais leur expliquer encore. L'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de... Le problème qu'on a, et surtout aux Antilles, c'est qu'on n'aime pas imiter. On n'aime pas imiter parce qu'on pense que le but de la vie, c'est de jouer aux originales. Laisse-moi te dire une chose. Dans la vie, les hommes spirituels se reproduisent par imitation. La façon dont tu as appris à parler, c'est parce que tu as vu des gens parler comme ça. L'accent que tu détiens, c'est parce que tu l'as copié sur des gens. Cela veut dire que dans la vie, lorsqu'on veut grandir, on imite. Dis avec moi, on imite. Et imiter ne change pas le fait que tu sois unique. Imiter te permet d'apprendre beaucoup plus vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire que tu veux savoir comment prier. Écoute-moi bien, si tu parles en langue, prie comme ceux qui sont là dans le staff, ils prient. On prie jusqu'à baver, c'est pas grave. Même si les gens nous regardent, ce n'est pas grave. La seule chose qu'on sait, c'est que notre ciel reste ouvert. On y va. Voilà. Déclare. Les Vas-y. Chalamos. Oh, rebosa, telebosa. Vas-y. Vas-y. On y va. La telebosa, re shalabos, le telebosa, le basa telebosa, le bosa. Vas-y. Oui. Déclare. Les bosa, les tatarabos, les bosa, les rababasso, les telebosa, les tatarabos, les bosa, les rebosche de bosa, les telebosa que te, la rebosa, robababababosa, les bosa. Vas-y.
Tu peux pousser un cri de victoire. Dis à ton voisin, on est encore dedans. Dis-lui, on est encore dedans. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, on est encore dedans. Nous prophétisons que l'atmosphère est changée. Que l'atmosphère est changée, que l'atmosphère est... On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Que l'atmosphère est l'atmosphère. Oui, que l'atmosphère. Nous prophétisons. Que l'atmosphère. Que l'atmosphère. Que l'atmosphère. Nous prophétisons, on y va, on y va. Que l'atmosphère. Que l'atmosphère. Oui, que l'atmosphère. Nous prophétisons. Que l'atmosphère. Que l'atmosphère. Que l'atmosphère. Nous prophétisons. Oh, que l'atmosphère. Que l'atmosphère. Oh, que l'atmosphère. Nous prophétisons. Nous prophétisons. Que l'atmosphère. Que l'atmosphère. Oh, que l'atmosphère. Dis avec moi, ciel. Ciel. Entends. Et écoute le son de ma voix. Par l'autorité que Jésus m'a donnée, je déclare que le ciel est ouvert. Je déclare que le ciel est ouvert. Les bénédictions dans les lieux célestes tombent sur ma terre. Tombent sur ma terre. Tombe sur ma terre. Ciel, ciel, entends le son de ma voix. Je déclare que tu es ouvert en ma faveur. En ma faveur. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous prophétisons que l'atmosphère est... Que l'atmosphère... Que l'atmosphère... On y va, on y va, on y va, nous prophétisons. Que l'atmosphère, que l'atmosphère, oh que l'atmosphère, nous prophétisons, que l'atmosphère, oh que l'atmosphère, que l'atmosphère, que l'atmosphère, que l'atmosphère, que l'atmosphère, que l'atmosphère, oh que l'atmosphère, oh que l'atmosphère, oh que l'atmosphère, oui oh que l'atmosphère. Lève les mains, je vais déclarer. Je déclare dans le nom de Jésus que là où le diable pensait avoir mis les mêmes mises sur ta vie, sur ta famille, sur tes finances, sur tes relations, dans ta maison, là où le diable venait t'attaquer dans ta chambre, je déclare dans le nom de Jésus qu'il est mis en déroute ce matin au nom de... Je déclare que le ciel est ouvert. Seigneur, comme cette vision que tu m'as montrée, où le ciel était ouvert, je déclare que le ciel est ouvert au-dessus de leur vie. Je déclare que le ciel est ouvert. Ciel, ouvre-toi.
Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. À partir de cette saison, tu marches sous un ciel ouvert. Tu mènes une vie sous un ciel ouvert. Le diable n'aura plus raison de toi. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ils viendront par toi par un chemin, s'enfuiront par 7 chemins. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Que tout ce qui était retenu captif dans ton ciel soit libéré dans le nom de Jésus.